Durant la période des fêtes, on est allé voir la famille à Shawinigan, et puis à un moment donné, je suis allé manger au restaurant avec quelqu'un, avec des frères dans le Seigneur, et puis en jasant comme ça, ces frères-là voulaient prendre des nouvelles de nous autres, de notre ministère de l'Église ici. Et puis, autour de la table, il y a des frères qui m'ont demandé, il dit, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment. J'étais comme, qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans mon ministère? Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment, et puis ça fait pratiquement 3 semaines de ça, et depuis ce temps-là, cette question-là me revient dans la tête tout le temps. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? Ça me revient tout le temps. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'ai réalisé que c'est le Seigneur qui me parlait à travers le frère qui m'a posé cette question-là. Le Seigneur voulait m'amener à réaliser quelque chose, et puis je peux maintenant répondre avec certitude. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans mon ministère? C'est tout. Absolument tout. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis je me sens aussi privilégié de travailler, d'œuvrer ici avec vous autres à Rwanda. Je me sens vraiment choyé pour ça. Mais la charge pastorale en elle-même, avec tout ce que ça peut comprendre, ça peut devenir très lourd à porter ça à la longue. Surtout si on perd de vue nos vraies priorités. Et c'est ce qui m'est arrivé. Au cours des derniers mois, 6, 7, 8, 9 mois peut-être, j'ai perdu de vue quelles étaient mes vraies priorités. Et ce matin, j'aimerais vous amener à réfléchir, comme je l'ai fait moi-même, en vous demandant cette même question, quelles sont vos vraies priorités? Le premier point, c'est se questionner sur sa vie. Pour bien identifier nos vraies priorités, je pense que c'est important de bien se questionner. Et là, ce que je vous dis là, c'est suite à cette question que ce frère-là m'a posée, qui m'a amené à une réflexion sérieuse. Vous savez, c'est facile d'être actif dans le service du Seigneur, puis en même temps passer à côté de l'essentiel. Et c'était ce qui m'est arrivé. Puis, dans chacune de nos vies, ça peut être le cas. On n'a pas besoin d'être dans le ministère du Seigneur pour ça. Chaque croyant né de nouveau en Jésus-Christ peut, à un moment donné, passer à côté de quelque chose d'important. Et tout ça va dépendre de quelles sont nos vraies priorités. C'est bon, je ne m'occupe pas de toi. Donc, pour se questionner, j'ai quelques questions. Avez-vous l'impression que votre vie ne va pas comme elle devrait? Sentez-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie chrétienne plus particulièrement, sans savoir ce que c'est? Vous savez, sans être capable de mettre le doigt sur le bobo. Ressentez-vous des fois des mauvais sentiments qui vous grugent dans votre cœur, qui vous grugent en dedans, envers les autres, ou envers vous-même aussi? Puis que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de ces mauvais sentiments-là, comme s'ils étaient là pour rester. Avez-vous l'impression que votre vie spirituelle est en mauvaise condition? Vous savez, un mécontentement. On est chrétien, mais on dirait qu'on est à cheval. Bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas clair. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour ma part, je réponds oui à ces 4 questions-là. Puis si vous avez répondu oui, vous autres aussi, à l'une ou à plusieurs de ces questions-là, je vous invite à faire comme moi et à reconsidérer quelles sont vos vraies priorités. Depuis plusieurs mois, peut-être vous en êtes rendu compte, je me sens fatigué. J'ai perdu la motivation et le zèle que j'avais auparavant. Et là, je ne veux pas être défaitiste, là. C'est pas ça. Je fais juste un constat. Je vous explique ce que je vis. Après une introspection de moi-même, je me suis rendu compte que j'étais devenu beaucoup plus irritable. Que j'étais beaucoup plus impatient envers les gens, envers les situations, envers moi-même. J'étais devenu critiqueux aussi.
Il y a même parmi vous, certains parmi vous qui me l'ont gentiment et de la bonne façon fait réaliser d'une certaine façon. J'avais beaucoup de mécontentement dans mon cœur. Puis souvent, je me suis senti découragé parce que j'avais un sentiment d'échec face à beaucoup de choses. J'ai aucune fierté à avouer ça ce matin. Je ne veux pas être alarmiste non plus. Mais c'est là l'état de mon cœur depuis quelque temps. Et puis, c'est ce que le Seigneur voulait me montrer. Puis à ceux et celles qui ont pu souffrir de ça, de la façon que toute cette hargne, cette critique, ce mécontentement, cette impatience, cette mauvaise humeur, ou c'est bon, à tous ceux qui ont pu souffrir de ça, de ma part, je vous en demande pardon. C'est la première chose que je voulais faire. Maintenant, je vous invite à tourner avec moi, à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, on va lire les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. On utilise souvent ce verset-là pour l'évangélisation, mais c'est bon aussi de l'utiliser dans nos vies chrétiennes pour ce qu'on vit, d'aller vers le Seigneur, de se décharger de nos fardeaux sur lui. Pour ma part, j'ai essayé de donner au Seigneur le fardeau que je viens de vous partager, que j'avais sur mon cœur depuis quelque temps, qui me gruge en dedans, exactement comme il nous invite à le faire ici, mais ça n'a pas fonctionné. Ces fardeaux-là sont encore là. Ils sont moins pires, mais ils sont encore là. Puis vous savez quoi? Je rends gloire à Dieu pour ça. Alors, je dis merci Seigneur, parce que tu ne me les as pas enlevés tout de suite. Puis je ne suis pas ironique quand je dis ça. Puis je n'essaie pas de faire de la fausse humilité ou de la fausse spiritualité, c'est pas ça. C'est la vérité, puis je vais vous raconter une petite histoire qui va vous aider à comprendre pourquoi je dis ça. C'est l'histoire d'un jeune homme qui prêchait pour la première fois. Confiant et sûr de lui-même, il a commencé à parler, mais plus ça allait, plus ses idées se mêlaient. Alors il s'est mis à bafouer, à se chercher dans ses notes, puis à dire des choses à cause de nervosité qu'il n'aurait peut-être pas dû dire. Finalement, il n'a pas été capable de rendre le message comme il faut. Alors sa première expérience de la tribune a été un échec total. Il se sentait humilié. Suite à ça, il est allé voir son pasteur, qui était aussi son mentor, afin d'avoir un peu de réconfort puis de se faire encourager. Vous savez, hein? C'est comme ça. Mais son pasteur lui a dit avec une grande sagesse, « Mon ami, savoure amèrement ta défaite. Vis-la pleinement. Repasse-la dans ta tête et pense-y jour et nuit. » Le jeune homme était déconcerté et déçu d'entendre ça, parce qu'il avait l'impression de se faire écraser au lieu de se faire encourager. Mais son mentor lui a ensuite expliqué qu'il devait apprendre de son échec. Plus sa défaite lui serait amère, plus il prendrait les moyens qui s'imposent pour ne plus que ça arrive, en se préparant davantage, en priant plus, en restant humble et surtout en restant dépendant du Seigneur. Pour ma part, j'ai tiré une leçon de cette histoire-là. J'ai entendu cette histoire-là un petit peu vers la fin de l'automne, début de l'hiver, puis ça me restait toujours en mémoire. Vous savez, le Seigneur, des fois, prépare nos cœurs. Le Seigneur agit d'une façon extraordinaire dans nos vies. Et puis là, j'ai entendu cette histoire-là, puis elle me revenait. Et cette semaine, je préparais mon message, je faisais un constat de tout ça, et puis cette histoire-là m'est revenue. Et là, j'ai compris. Et le Seigneur, tu voulais me parler.
par cette histoire-là, ça avait préparé quelque chose. Ensuite, ce frère qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton ministère, qui m'a amené à cette réflexion. Dieu fait tout à merveille, mes amis. Absolument tout à merveille. Alors, j'ai tiré une leçon de cette histoire-là, mais j'ai réalisé aussi que le Seigneur, s'il ne m'avait pas tout de suite enlevé mon fardeau, c'est parce que je devais aller au fond des choses. Je devais aller au fond des choses et vivre pleinement ce que je suis en train de vivre là, parce que sinon, mon fardeau, je crois, il serait revenu tôt ou tard, et peut-être encore plus pesant qu'auparavant. Vous savez, il y a un peu comme une infection qui revient parce qu'elle a été mal guérie. Il reste des petites bébites en quelque part, là. On met un plaster sur le bobo, on ne désinfecte pas comme il faut. On pense que c'est correct, puis monnaie, ça revient. Alors, si cette promesse de Matthieu 11, 28 à 30 qu'on vient de lire, ne s'est pas encore accomplie totalement dans ma vie, c'est pas parce que le Seigneur n'est pas fidèle à ses promesses. Absolument pas. Le Seigneur est toujours fidèle à ses promesses. Et le Seigneur fait tout à merveille. Alors, s'il ne me l'a pas enlevé tout de suite, c'est parce qu'il voulait m'apprendre quelque chose avant de m'enlever mon fardeau. Et c'est pour ça que je dis merci, Seigneur. Parce qu'il veut mon bien. On a un grand Dieu, vous savez. C'est le fun de dire merci, Seigneur, gloire à toi parce que tu m'as donné telle bénédiction, parce que tu as fait tel travail dans ma vie. Mais quand ça va mal aussi, il faut regarder la main de Dieu travailler. Puis il faut être capable de lui être reconnaissant pour ça. Puis en poussant ma réflexion plus loin, je me suis aperçu que la question que ce frère-là m'avait posée dans le temps des fêtes, ça a été pour moi le point de départ d'une réflexion que le Seigneur voulait m'amener à faire pour me montrer que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Et ce quelque chose-là, c'était mon éloignement de lui. Vous savez, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a que c'est plus facile que tout le monde. Au contraire, je crois que c'est plus difficile. Parce que la charge ministérielle impose de devoir rester près du Seigneur. Mais c'est facile aussi de s'en éloigner. C'est subtil. Et c'est ça qui m'est arrivé. Bon, je ne suis pas en train de dire que je t'ai rendu à l'autre bord, je ne veux pas aller dans l'extrême. Je ne veux pas être défaitiste, comprenez-moi bien. Mais, même si je suis pasteur, je vis la même chose que vous autres. Et je n'ai pas peur de partager ce qui est sur mon cœur. Alors, j'ai dû admettre dans tout ça que je m'étais éloigné du Seigneur parce que les vraies priorités de ma vie avaient changé. Voilà pourquoi tout était devenu si difficile dans mon ministère. Je ne combattais plus le bon combat, puis en plus, je combattais avec mes propres forces. Alors, je me suis épuisé. Si on ne combat pas avec les forces du Seigneur, là, on ne fait pas long. C'est ça qui m'est arrivé. Et laissez-moi vous poser cette question ce matin. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre vie? Que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie chrétienne. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Si vous voulez trouver la réponse, là, commencez par regarder quelles sont vos vraies priorités. C'est le point de départ. La Bible nous dit, en parlant de Jésus, j'ai besoin d'un coup de main, ça charge subtilement, merci. Alors la Bible nous dit, en parlant de Jésus, en Colossiens 1,16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Mais qu'est-ce que ça implique? C'est un beau verset. Ah oui, ça, oui. Mais ça implique quoi? Tout a été créé. C'est quoi ce tout? Ben, c'est tout. Absolument tout. Puis nous autres avec. Nous autres avec, on a été créés par le Seigneur. Hein? Vrai? Alors, par lui, par Jésus. Alors, tout a été créé, nous autres avec, par Jésus. Donc, Jésus est notre créateur. Vous me suivez? Ça va jusque-là? Tout le monde est d'accord? OK. Ce verset-là nous dit que tout a été créé par lui, mais aussi pour lui.
dire quoi ça, créé pour lui? Ça veut dire qu'on a été créé en fonction de sa volonté à lui, de ses plans à lui. Voilà, frères et sœurs, quelles devraient être nos vraies priorités dans notre vie. Vivre en fonction de Dieu, de ses plans pour nos vies, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Si une invention, un programme informatique ou quoi que ce soit n'accomplit pas la fonction pour laquelle il a été créé, ça ne peut pas bien marcher. Ça ne peut pas bien marcher. À un moment donné, un de mes amis, il me dit qu'il était chez eux, puis là, il y avait un bol de soupe sur la table, et puis il n'y avait pas de louche dedans. Donc, il prend sa cuillère à soupe pour manger, il l'écrase, il fait une louche avec. Il dit, ma femme, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, elle dit quoi? Elle dit, hey, je fais tout ça avec des outils, moi. Elle dit, va chercher une louche. Ben, il dit, elle avait raison. C'était pas pour ça que la cuillère avait été faite. Ça va pas bien dans ce temps-là. C'est sûr que ça fait peut-être pas l'affaire de tout le monde d'avouer, d'admettre et d'accepter et de mettre en pratique qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Parce que c'est pas une pensée populaire. Puis plus ça va, moins ça l'est. Et ça, même dans le monde évangélique. Même dans le monde évangélique. Les gens veulent vivre leur vie comme ils l'entendent, puis Dieu est une entrave à ça. Et c'est pour ça qu'en général, les gens refusent la Seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie. C'est pour ça que les gens refusent de laisser Dieu avoir le contrôle sur leur vie. Et même les chrétiens de plus en plus, vous n'avez pas idée. Et en plus de ça, quand ça va mal, les gens blâment le Seigneur. Il y a quelques années, la fille de Billy Graham, qui s'appelle Anne, elle donnait une entrevue à la télévision américaine en rapport avec les événements du 11 septembre 2001. L'animatrice lui a demandé « Comment Dieu a-t-il pu laisser quelque chose de ce genre arriver? » La faute à Dieu. Hein? Anne Graham lui a répondu « Je crois que Dieu est profondément attristé par tout ceci, tout comme nous. Mais ça fait des années que nous lui demandons de sortir de nos écoles, de sortir de notre gouvernement et de sortir de nos vies. Comment pouvons-nous espérer sa bénédiction et sa protection si nous lui demandons de nous laisser tranquilles? » Wow! Vous savez, on récolte ce que l'on sème. C'est facile de blâmer Dieu pour tous les malheurs du monde. Mais réalisons-nous que si on suivait le plan de Dieu, par exemple pour la sexualité, si on se contentait au niveau de la sexualité d'être toujours avec la même personne à l'intérieur des liens du mariage, de ne pas sauter la clôture, si on se contentait de ça, réalisez-vous qu'en l'espace de 1 ou 2 générations, toutes les maladies transmissibles sexuellement auraient disparu de la planète? On a le plan de Dieu, mais on n'en veut pas. Si on mettait un peu plus en pratique le principe d'Acte 2, 44 et 45, où l'on voit que les premiers chrétiens partageaient leurs biens entre eux selon les besoins de chacun. Admettons qu'on mettait ça en pratique là, juste à 50%. Réalisez-vous qu'on enrayerait énormément de pauvreté sur la planète? Ça fait partie du plan de Dieu, ça aussi. On n'en veut pas. On est égoïste. C'est à moi. J'ai travaillé pour l'avoir. Si t'en veux, là, lève-toi puis vas-y. Trouve-toi un job. Fais ci, fais ça. On est égoïste. Si on suivait l'exemple de Jésus qui a été le serviteur parfait, en désirant servir les autres plus que d'être servi nous-mêmes par les autres. Réalisons-nous que tous les pays où il y a de la dictature, ça arrêterait. L'esclavage disparaîtrait. L'oppression, le trafic d'enfants, etc. Toutes ces choses-là cesseraient. Le principe, encore une fois, nous vient de Dieu, mais l'homme n'en veut pas. Alors c'est facile de blâmer le Seigneur. Ça va mal, il y a des enfants qui meurent de faim, qu'est-ce que le bon Dieu fait là-dedans? Comment ça se fait que ça? Puis comment? Puis regardez donc, il était où quand c'est arrivé? Non, mais on n'en veut pas dans nos vies.
On dit, mets toutes tes affaires, sauf mais j'ai besoin de quelque chose. On est les responsables, on récolte ce que l'on sème. Mais ces choses-là n'arrêteront pas parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Puis le monde ne veut pas que Dieu se mêle de ses affaires. Bon, on ne réussira pas à changer le monde. Des beaux discours, mais ça ne changera pas, on le sait très bien. La parole de Dieu nous dit que le monde n'ira pas à s'améliorer. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer nous-mêmes. Ça, par exemple. Ça, par exemple, on peut le faire. Jésus veut qu'on ait une vie chrétienne victorieuse. Mais est-ce que c'est le cas, mes amis? Frères et sœurs, est-ce que l'on a pour chacun de nous-mêmes une vie chrétienne victorieuse? Est-ce que notre vie chrétienne, elle est victorieuse ou est-ce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond? Vous savez, des fois, on tourne en rond, mais on tourne tellement vite qu'on a l'impression d'avancer. Pourtant, on tourne en rond. Si vous êtes aux prises avec toujours les mêmes péchés qui reviennent, parce qu'ils se sentent chez eux dans votre vie et que vous les tolérez, si votre cœur est grugé par des mauvais sentiments depuis longtemps, si vous vivez constamment dans le doute face à Dieu, si les autres chrétiens vous tombent sur les nerfs, si ça vous demande un effort pour venir à l'Église, si vous aimez mieux lire le journal, regarder la télévision ou chatter sur les réseaux sociaux que de lire votre Bible, si vous vous sentez coupable de ne pas lire ou de ne pas prier, si vous n'avez pas soif de Dieu, si vous ne voulez pas que Dieu se mêle de vos affaires parce que vous voulez vivre votre vie comme bon vous semble, si vous en voulez à Dieu pour vos malheurs, si ce que je suis en train de dire là vous fâche, si vous vous sentez concerné par l'un ou l'autre de ces items-là, c'est parce que vous n'avez pas une vie chrétienne victorieuse. Excusez-moi, mais c'est le cas. Et là, je ne suis pas en train de dire que la vie chrétienne est absente. Il n'y a pas de... C'est la misère à parler, moi. Exempte, voilà, merci Vincent. Je ne suis pas en train de dire que notre vie chrétienne doit être exempte de difficultés, de tribulations. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est pas normal que ça soit là pour durer. Quand il y a quelque chose comme ça dans nos vies, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une petite lumière. Dans notre vision qu'on voit là, je pense aux jeux vidéo, on a un carré avec un petit point rouge qui tire dans le coin. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On devrait être capable de voir ça, de s'amener ça et de dire, c'est-tu normal? C'est-tu normal que je sois grugé depuis tant de temps par des mauvais sentiments comme ça? C'est-tu normal que je n'ai pas soif de Dieu, etc.? Je ne rénumérerai pas toute la liste, là. Mais si ces choses-là sont là, c'est qu'on n'a pas une vie chrétienne victorieuse. Et une vie chrétienne victorieuse, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Ça veut dire qu'on ne laisse pas ces difficultés-là prendre le dessus et s'enraciner dans nos vies. C'est ça que ça veut dire avoir une vie chrétienne victorieuse. Est-ce qu'on a une vie chrétienne victorieuse, frères et sœurs? Si vous avez une vie chrétienne victorieuse, voulez-vous que ça change? Si vous n'avez pas, je veux dire, une vie chrétienne victorieuse. On te suit. Ouais. Si on n'a pas une vie chrétienne victorieuse, il faut que ça change. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, en avez-vous assez? Ou ça vous satisfait? Voulez-vous continuer à tourner en rond ou réellement avancer? Si vous ne voulez pas que ça change, faites rien. Faites absolument rien, vous allez continuer à virer en rond. Et tôt ou tard, vous allez vous mettre à reculer. Vous allez reculer en virant en rond. Ça ne manque pas, là. C'est un principe qui est comme ça. C'est vrai dans les affaires, c'est vrai dans n'importe quoi. Toute fortune, toute entreprise qui ne croit pas, elle pogne un plateau, puis après ça, elle descend. Ben, dans nos vies spirituelles, c'est pareil. Si on arrête d'avancer, de progresser, on va se mettre à virer en rond, puis à un moment donné, on va tomber sur une autre, puis on va se mettre à reculer. C'est tout ça qu'on veut pour nos vies chrétiennes. C'est pas une vie chrétienne victorieuse, ça. Absolument pas.
Mais si vous voulez une vie chrétienne victorieuse, en apprenant de vos manquements, en grandissant spirituellement, vous allez devoir réviser vos vraies priorités. Et là, je dis vous, mais ce que je vous partage là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fruit de ma propre réflexion. Alors, je m'inclus là-dedans. Est-ce qu'on est prêt à réviser quelles sont nos vraies priorités? Pour ça, il va être important de faire un temps d'arrêt. Quand je travaillais chez Alcan, la compagnie nous avait donné une petite formation à un moment donné qui s'appelait le temps d'arrêt. Elle s'était placardée un peu partout sur les murs dans l'usine, là. La politique du temps d'arrêt était pour nous sensibiliser les travailleurs aux dangers inhérents à notre travail. Dans l'usine, il y avait beaucoup de machinerie. Il y avait beaucoup de dangers liés à l'électricité, la haute tension, etc. Il y avait du danger de se brûler à cause du métal en fusion. On travaillait aussi en contrainte thermique. Travailler dans le cas où je travaillais, c'était dangereux. C'était dangereux. Et principalement, si on ne faisait pas attention à notre travail. Alors, la compagnie avait instauré la politique du temps d'arrêt à un moment donné pour minimiser les accidents et dire aux employés, écoutez, devant une situation qui vous semble pas normale, qui vous semble inappropriée, arrêtez ce que vous faites là, prenez quelques instants pour réfléchir. Si je m'en vais là, ou si je fais ça, est-ce qu'il y a un danger de blessure? Parce que certains accidents de travail peuvent avoir, et c'est arrivé, des conséquences graves. Ils peuvent avoir des conséquences mineures, mais des conséquences graves, ils pouvaient même entraîner la mort. Les contraintes thermiques, là, si on n'y faisait pas attention, là, on pouvait pogner un coup de chaleur, puis rester légumes. C'était dangereux. Alors, la compagnie disait, devant toute situation, devant quelque chose d'inapproprié, d'inhabituel, prenez quelques temps, quelques secondes, 1 minute, prenez 10 minutes s'il faut, mais arrêtez-vous, puis questionnez-vous. Est-ce que ce qui est devant moi est dangereux? Est-ce que je m'engage là-dedans, ou est-ce que je rapporte quelque chose, ou est-ce que... Faire un temps d'arrêt. Vous comprenez le principe? Devant un danger potentiel ou une situation inhabituelle, on devait tout arrêter pour évaluer la situation. Et je crois qu'on peut appliquer ce même principe-là à nos vies chrétiennes un matin pour la suite aussi. On devrait s'arrêter de temps en temps pour évaluer notre condition. Où est-ce que je m'en vais? Vous savez, c'est important de détecter les dangers spirituels qui nous guettent. Parce qu'il y en a des dangers spirituels qui nous guettent. Puis souvent, ils sont subtils. Puis, je peux passer, là. Je vais passer une petite flaque d'eau, c'est pas grave, on va mettre le pied dedans. À l'usine, les flaques d'eau, il fallait faire attention à ça. Faisons un temps d'arrêt maintenant pour évaluer quelles sont nos vraies priorités, ces frères et sœurs, au niveau spirituel. Demandons-nous, est-ce que mon but, c'est d'être un chrétien du dimanche? C'est quoi un chrétien du dimanche? Est-ce que mon but, c'est ça, ou c'est d'avoir une vie chrétienne victorieuse? Parce que ce n'est pas la même chose. Hein? Je peux être un chrétien du dimanche, ou je peux avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est totalement différent. Alors, il faut d'abord se questionner là-dessus pour être capable, être en mesure d'établir quelles sont nos vraies priorités. Si je veux être un chrétien du dimanche, c'est-à-dire venir à l'église pour voir des gens, avoir du bon temps, un peu de communion fraternelle, ensuite je retourne chez nous, je mets ma Bible sur mon bureau, puis je la reprends le dimanche suivant pour recommencer le même virage en rond. Ça, c'est d'être un chrétien du dimanche. Si c'est ce que je veux, je continue de même. Si je veux rester un chrétien du dimanche, il n'y a rien à faire de plus. Je reste comme ça. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est simple. C'est facile d'être un chrétien du dimanche. Je suis sauvé par la grâce de Jésus-Christ, mais la vie chrétienne, c'est un bon moment. Vous savez, pour le chrétien du dimanche, la priorité, c'est me, myself and I. Donc, Jésus n'est pas le centre de sa vie, mais un complément pour la rendre plus agréable. Ça, c'est un chrétien du dimanche. Mais si je veux une vie chrétienne victorieuse, alors je vais devoir déterminer quelles sont mes vraies priorités pour me donner les moyens d'y arriver. Regardons ensemble le psaume 1, les 3 premiers versets. Je les ai mis à l'écran.
On va lire ça ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà ce que c'est qu'un chrétien victorieux. Celui que Dieu, au début du verset, regardez ce qui est écrit là, Dieu déclare être heureux. Heureux l'homme qui agit comme ça. Heureux celui ou celle qui est un chrétien victorieux. Parce qu'il sait dire non au péché. Il ne s'assuit pas en compagnie des méchants. Il ne marche pas selon la voie de conseil des méchants. Il ne s'assuit pas sur la voie des pécheurs. Le chrétien victorieux est un chrétien qui est capable de dire non au péché dans sa vie. Le chrétien victorieux est un chrétien qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. C'est pour ça qu'il est heureux. Et remarquez-vous que ce n'est pas écrit, mais qui cherche son plaisir dans la loi de l'Éternel, non. Ce n'est pas écrit qu'il cherche, c'est écrit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a une différence entre trouver et chercher. Il faut d'abord chercher avant de trouver, mais on est heureux quand on a trouvé. Le chrétien victorieux est un chrétien qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le chrétien victorieux est un chrétien qui porte des fruits dans le Seigneur. Hein? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Moi, je ne me reconnaissais plus là-dedans. Je ne me reconnaissais plus là-dedans. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que j'étais rendu à l'autre extrême. Mais je ne cadrais plus exactement là-dedans. Mais vous, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si oui, tant mieux. Puis merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais restez pas là. Continuez à avancer. Parce que si vous ne continuez pas à avancer et aspirer à mieux, à un moment donné, tôt ou tard, vous allez vous mettre à virer en rond. Et vous allez virer en rond tellement vite que vous allez avoir l'impression d'avancer. C'est toujours le même pattern qui revient. C'est une réalité, ça. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, merci Seigneur, puis continuez à avancer, puis rendez gloire à Dieu pour ça. Mais asseyez-vous pas là-dessus parce que c'est là que le piège va arriver. Mais si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, aspirez à ça. Aspirez à une vie chrétienne victorieuse. Dieu nous appelle à devenir de plus en plus à l'image de son Fils. Et ce n'est pas en tournant en rond qu'on va y arriver. Parce que le Seigneur Jésus, il n'a pas tourné en rond. Il a toujours avancé, malgré les épreuves. Malgré les épreuves de la croix qui s'en venaient avec lui. Quand il était à Gethsémani, le Seigneur assis sur ses genoux, là, à transpirer des grumeaux de sang parce qu'il était stressé, anxieux, puis qu'il savait ce qui s'en venait, qu'il serait torturé à mort. Le Seigneur Jésus, là, il n'a pas reculé, puis il n'a pas tourné en rond. Il a continué à avancer. Ça me surprendrait que quelqu'un parmi nous ici, ça peut arriver, mais ça me surprendrait beaucoup, là, qu'on soit appelé aux mêmes souffrances du Seigneur. Je ne pense pas. Surtout pas au Québec, dans nos années. Le Seigneur met des épreuves devant nous et il nous demande d'avancer. Puis dans sa grâce, comme il dit dans 1 Corinthiens, il nous donne aussi le moyen d'en sortir. Ces épreuves-là ne sont pas au-dessus de nos forces, puis il nous donne aussi le moyen d'en sortir parce qu'il est fidèle. Avec une promesse comme ça, là, pourquoi est-ce qu'on a peur d'avancer? Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire face à ce qui est devant nous? Oui, mais là, ma vie chrétienne, là, je peux quand même pas. On est appelé à quoi? Est-ce qu'on est en train de manquer le but pour lequel on a été créé? Est-ce qu'on est un chrétien du dimanche ou est-ce qu'on a une vie chrétienne victorieuse? Il faut aspirer à avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est à ça que le Seigneur nous appelle et il est là le vrai bonheur. En avez-vous assez de virer en rond? Êtes-vous tanné, insatisfait de votre vie? Réévaluez quelles sont vos vraies priorités. C'est là que ça commence. Si on veut une vie chrétienne victorieuse, il va falloir rétablir nos vraies priorités. Puis dans sa grâce, le Seigneur nous montre aussi comment faire pour arriver à ça.
La solution de Dieu. Tourne avec moi dans l'Épître de Jacques. Je n'ai pas mis tous les versets à l'écran parce que je veux qu'on cherche dans notre Bible. Je veux qu'on prenne le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Je veux qu'on prenne le temps de visualiser par nous-mêmes ce qu'elle a à nous dire. Je veux qu'on prenne le temps de lire et de vivre la parole de Dieu. Jacques 4:8. La parole de Dieu en Jacques 4:8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ça la solution du Seigneur. Oui, on sert d'un problème. Je vous ai parlé de ce que je vis. Je vous ai parlé, peut-être, je vous ai posé la question à savoir, est-ce que vous le vivez aussi? Ben, il ne faut pas rester là sur le problème, il ne faut pas être défaitiste et dire, ben là, tomber dans les jérémiades et puis, homme misère, homme malheur. C'est bon de le faire si ça nous fait avancer, mais pas pour tout en rond. Mais Dieu a une solution ici. Il nous dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Wow! Quelle belle promesse! Vous n'êtes pas excités, vous autres? Moi, je suis, en tout cas. C'est une belle promesse de Dieu, ça. Puis en marge de ma Bible, là, dans ma Bible, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, j'ai surligné ça en vert. Puis en marge de ma Bible, juste à côté de ce verset-là, j'ai écrit ceci. On est aussi près de Dieu que l'on choisit de l'être. On est aussi près de Dieu que l'on choisit de l'être. Si on veut une vie chrétienne victorieuse et vivre à chaque jour le bonheur de marcher avec le Seigneur, de sentir sa présence, de voir sa main travailler dans notre vie, puis d'être satisfait de la paix qu'il nous donne en toute situation. Si c'est ça que je veux, alors je veux devoir m'approcher de lui. Et c'est comme ça qu'il va aussi s'approcher de nous. C'est ça que la parole dit. Savez-vous quoi? Dieu le veut. C'est sûr que Dieu, c'est ça qu'il veut. Alors, si moi je le veux, ben, il y a 100% des chances que ça arrive. Pas 50 ou 75 ou 80 ou 99,9. 100%. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais on a notre bout de chemin à faire. Puis ce bout de chemin-là, il n'est pas toujours facile. Tournez avec moi dans le psaume 61. Psaume 61. On va voir ici que le roi David, qui n'était pas à part des autres, qui était de la même nature que nous, qui vivait les mêmes combats que nous, et peut-être même souvent plus difficiles, on va voir qu'ici, il nous exprime son incapacité d'atteindre Dieu. Le roi David, dans le psaume 61, nous exprime son incapacité d'atteindre Dieu. On va lire les 6 premiers versets. Au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Wow! Alors, si vous avez de la difficulté à vous approcher de Dieu, laissez-vous pas abattre, vous n'êtes pas les seuls. Même le grand roi David a passé par là. On passe tous par là, tôt ou tard. Et je crois que même que c'est une bonne chose. Mais la différence entre ceux qui réussissent à s'approcher de Dieu et ceux qui n'y réussissent pas, ce sont les vraies priorités de leur vie. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça qu'il faut établir quelles sont nos vraies priorités. J'ai changé sa chaîne, merci. Alors, ce que je vous ai partagé, que je vivais depuis des mois, moi, je ne veux plus que ça m'arrive. Je ne veux plus que ça m'arrive. J'ai été dedans, puis j'étais même tellement engourdi que je ne le voyais même pas. Et là, le Seigneur a envoyé un frère sur ma route qui, lui, n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il m'a dit, « Hey,
Qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton ministère? Le Seigneur, il voulait m'amener à réaliser ça parce qu'il ne voulait pas que je reste là. Il y a un plan pour moi. Il y a un plan pour ma vie. Comme il y a un plan pour chacun de vous. Puis le Seigneur ne veut pas que vous restiez là. Contentez-vous pas de rester où est-ce que vous êtes là. Ayez pas peur de devenir super spirituel. Ça n'arrivera pas. Vous savez, ces gens, on a cette image des super-héros avec la cape dans le dos. Ça n'arrivera pas, ça. Puis si ça arrive, bien, gloire à Dieu, il l'aura permis. Mais il faut viser ça. Il faut viser ça. Mais pour ça, il faut établir quelles sont nos vraies priorités, puis il faut se donner les moyens nécessaires pour y arriver. J'en ai assez de vivre ce que j'ai vécu là. Je vous ai dit, là, c'est encore là, mais c'est en train de diminuer. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis en train de retomber en amour avec le Seigneur. Amen. Je suis en train de retomber en amour avec le Seigneur. Puis avant que le frère me pose cette question-là, le Seigneur avait déjà commencé à me parler. Sarah était venue chez nous à un moment donné, puis elle m'avait dit qu'elle vivait quelque chose d'un petit peu semblable, qu'elle avait besoin de retomber en amour avec le Seigneur. Puis après ça, je la voyais prier, puis je l'entendais prier. Excuse, Sarah, je ne t'avais pas dit que j'étais si très, mais le Seigneur l'a utilisé. J'ai vu que Sarah avait soif de Dieu soudainement. Et puis ça m'a interpellé. Et puis de fil en aiguille, le Seigneur m'a amené jusqu'à ce que je suis là. Et puis j'avais besoin de retomber en amour avec le Seigneur. Puis retomber en amour avec le Seigneur, c'est pas de dire, bon, ben moi, matin, 8h15, ouais, moi, je retombe en amour avec le Seigneur. Ouais. Même ça se fait. Ouais, ça se fait. Je peux décider à 8h15 le matin que je veux tomber en amour avec le Seigneur, mais ça n'arrivera pas là. Tant mieux si ça arrive, mais c'est pas ça. C'est un processus. C'est un processus, puis j'ai entamé ce processus-là. Depuis des mois, je vous le confesse, même si je suis pasteur, je vous le confesse, j'ai recommencé à apprendre à trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. J'étais devenu sec spirituellement. J'avais plus le goût de monter des messages parce que je trouvais que j'avais plus rien à dire. Ben, j'espère que ça va changer. Mais je voulais retomber en amour avec le Seigneur. Je voulais avoir soif de lui. Puis je dis, Seigneur, fais-le parce que moi, là, je suis pas capable par moi-même. Puis dans ma chair, j'en ai même pas le goût. J'ai toujours cette petite voix qui me dit en arrière, fais-le, arrête ça. Oui, je veux retomber en amour avec le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Là, le Seigneur nous donne le pouvoir et le faire. Hein? Le Seigneur a commencé à me donner très, très faiblement, comme une petite chandelle qui se rallume toute petite, là, un désir de lire sa parole. Puis là, je me suis arrêté, puis là, j'essayais de la lire toujours. Tu sais, bon, je veux lire ma Bible dans un an. Alors là, il faut que je lise mes 3 chapitres. Là, je commence à lire 2-3 versets. Je me mets à penser, bon, maintenant, j'arrive au bureau. Il faudra que je fasse ça. Ah oui, il faut que je rappelle une telle. Ah oui. Ah, enfin, j'ai fini mes 3 chapitres, là, 3-4 chapitres, là, je vais pouvoir passer à autre chose. C'est là que j'étais rendu. J'ai dit, Seigneur, c'est assez. C'est assez. Je vais en lire moins, mais je vais apprécier ce que j'ai. Et là, je me lève le matin, puis j'ai le goût d'ouvrir ma Bible. Imaginez-vous, je ne me reconnais plus. J'ai le goût d'ouvrir ma Bible, puis de lire dedans, puis de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi le matin? Puis c'est pareil pour la prière. Là, je veux prier et dire, Seigneur Jésus, je veux passer du temps avec toi. Là, tu m'as parlé dans ta parole, puis tu me fais du bien. Tu fais du bien à mon cœur, à mon âme quand je lis ta parole. Mais maintenant, j'ai quelque chose à te dire aussi. Je veux te parler de mes souffrances. Je veux m'approcher de toi. Matthieu 11, 28 à 30. Seigneur, voici mon fardeau. Et là, le Seigneur me reparle. Puis là, la communication s'établit. Puis là, quand je lis, là, je viens tout ému. Je deviens émotif. Et là, le Seigneur est en train de me faire retomber en amour avec lui. Ça fait des années que je n'ai pas vécu ça. Ça fait des années. Voyez-vous, c'est pas parce que je suis pasteur que je t'apporte des autres. Absolument pas. On a tous les mêmes combats. On n'a pas tous les mêmes responsabilités dans l'Église, les mêmes tâches, mais on a tous les mêmes combats. On vit toute la même affaire, puis ça ne sert à rien de se faire des accroires, puis d'essayer de se penser ou de se montrer plus spirituel qu'un autre. On a tous les mêmes combats. Puis je pense que d'être spirituel, ça commence par être capable d'avouer qu'on a des échecs, qu'on a des manquements, puis qu'on a besoin du Seigneur. Je suis en train de retomber en amour avec mon Dieu.
Merci Sarah, tu ne sais pas, mais Seigneur, c'est toi. Il faut que ça continue. Alors pour ça, je dois rétablir mes vraies priorités. Je dois m'approcher de Dieu pour être capable de vivre une vie chrétienne victorieuse et bien accomplir le plan que Dieu a pour ma vie. Ces priorités-là devraient être aussi les vôtres. Parce que c'est ça que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Puis on ne doit pas se contenter de rester des enfants de Dieu. Me comprenez-vous, là? On ne doit pas se contenter de rester des enfants de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit chercher à devenir des hommes et des femmes de Dieu. On doit grandir dans le Seigneur. Dans sa grâce, le Seigneur nous sauve. Ça fait de nous ses enfants. Mais est-ce qu'on va rester des bébés spirituels? Ou si on va devenir des hommes et des femmes de Dieu, en pleine croissance en Jésus-Christ, qui vont laisser leur vie transformée par le Seigneur, qui vont être des témoins du Seigneur dans ce monde, et qu'on va déclarer heureux parce qu'on trouve notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'on ne s'assied pas en compagnie des méchants. Et parce qu'on porte des fruits, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Moi, c'est ça que je veux pour ma vie. Je veux une vie chrétienne victorieuse. Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi pour votre vie? Une vie chrétienne victorieuse? Je vous le souhaite. Mais ça ne se fera pas tout seul. Les moyens de base pour y arriver, je ne réinventerai pas la roue à matin. Vous l'avez sûrement entendu des millions de fois, même peut-être souvent, ça vous a tapé sur les nerfs. Il ne faut pas encore nous dire ça matin, lui. Ben oui, je vais encore vous le dire matin. Ben, je ne peux pas le réinventer, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Lire la parole de Dieu quotidiennement et pas par obligation. Est-ce que je suis un chrétien du dimanche? Qui va amener sa Bible à l'église le dimanche, si je l'amène, parce que des fois, peut-être, je n'ai même pas besoin de l'amener, tout est sur le PowerPoint en avant. Ou bien non, si je vais avoir soif d'ouvrir la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut, là. C'est ça qu'il faut commencer. Commencez maintenant. Aujourd'hui peut être le premier jour du reste de votre vie chrétienne à désirer que le Seigneur vous fasse du bien par la lecture de sa parole. Et pas par obligation, là. Je veux y trouver mon plaisir. Je veux que la parole de Dieu me nourrisse. Je veux que la parole de Dieu me fasse du bien, qu'elle me fortifie, qu'elle m'encourage, qu'elle me corrige aussi. Parce que des fois, là, le Seigneur, hein, dans les dents, bang! C'est ça qu'il a fait avec moi, là. Puis c'est pour ça que je dis merci, Seigneur. Merci de ne pas m'avoir enlevé mon fardeau trop vite, parce qu'il fallait que j'en vienne à cette réflexion-là. Il faut que je réalise qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Puis il faut que je le savoure amèrement pour plus que ça revienne, pour plus que je veuille que ça revienne dans ma vie. Alors, je recommence à lire ma parole. Je prie régulièrement aussi. Avez-vous déjà essayé ça, de prier à genoux? Peut-être que non. Moi, je prie à genoux régulièrement. Dans les derniers temps, je le faisais pas mal moins. Pour dire plus du tout. Mais Vincent me challengeait là-dessus. Vous savez, prier à genoux, c'est pas magique. Là. On ne devient pas plus spirituel non plus parce qu'on prie à genoux. C'est juste une position. Il y en a qui sont sur leur lit d'hôpital qui ne sont jamais capables de se mettre à genoux de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas devenir spirituels. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas pour moi, là, je parle pour moi-même, là, quand je me mets à genoux, là, je me prosterne devant le Seigneur. J'ai fait ça pendant des années, puis depuis quelque temps, j'avais arrêté. Et ma conscience m'accusait à cause de Vincent. Fait que j'ai recommencé. Je dis, hey, wow, calme-toi là, aussi. Et là, quand je me prosterne devant le Seigneur, on dirait que je me recroqueville dans mon cocon, là, et je suis tout seul. On dirait que je m'accote sur la poitrine du Seigneur, puis qu'il me prend dans ses bras. Et là, je dis, Seigneur, ouais, je suis, des fois, je me fais un film dans ma tête, là, ça m'aide. Là, je dis, Seigneur, approche-moi de ton cœur. Fais-moi entendre les battements de ton cœur dans mon oreille. Je veux que mon cœur batte en même temps que le tien. Ça me fait du bien de prier à genoux. On faisait des fois dans les cellules de prière du lundi ou le mercredi. Puis des fois, j'avais le goût de le faire, mais j'étais gêné. Puis ça me fatiguait parce que Vincent, lui, n'était pas gêné. Mais si je le fais, je ne dois pas le faire pour les autres. Je le fais pour moi-même.
Et pas parce que je veux me penser meilleur que les autres non plus, là, ça serait de l'orgueil. Mais je dis, Seigneur, je vais passer un moment avec toi. Si vous n'avez jamais essayé ça de prier à genoux, essayez-le. Essayez-le. Recherchez la présence et la communion fraternelle des autres chrétiens. Vous savez, quand on est entre chrétiens ensemble, là, on parle de quoi? On n'est pas obligé de parler juste de la Bible et juste du Seigneur, là. Quoique moi, ça ne me dérange pas. Mais on devra au moins en parler un peu. Si les chrétiens ne se réunissent pas ensemble, s'ils ne parlent pas du Seigneur quand ils se réunissent ensemble, quand est-ce qu'ils vont en parler? Si la parole de Dieu, si le Seigneur fait partie de notre vie, vous savez le dicton qui dit, hein, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est avec d'autres chrétiens que je peux en parler, moi, là. Si je m'en vais passer chez mon voisin et je veux commencer ça, il va dire, est-ce que, ben là, il faut que j'y aille, moi, là? Hein? On n'est pas les bienvenus. Les gens du monde ne veulent pas en entendre parler. Il faut qu'on choisisse le bon moment, les bons mots, la bonne attitude. Pas trop. Mais il ne faut pas que ça soit comme ça entre nous autres. Il faut qu'entre nous autres, on ait le goût, qu'on ait la joie, le plaisir de parler du Seigneur. Ça fait partie d'une vie chrétienne victorieuse. Lire la parole, prier, rechercher la présence et la communion fraternelle. Puis fréquenter l'église locale aussi. Parce que c'est dans l'église locale qu'on met en pratique les principes d'Acte 2.42. Acte 2.42, il est écrit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, le repas du Seigneur. Et dans les prières. C'est ça que les premiers chrétiens faisaient. Ils persévéraient là-dessus. Est-ce que mon cœur soupire à persévérer dans les choses de Dieu? C'est ça, avoir une vie chrétienne victorieuse. Ces priorités-là sont les priorités que j'ai choisies pour ma vie. Puis je ne veux pas qu'elles soient superficielles, parce que je ne veux pas retomber dans le même pattern. Alors je vais m'y appliquer. Puis je remercie le Seigneur de ne pas m'avoir enlevé tout de suite mon fardeau quand je lui ai demandé, parce que je n'aurais pas pu réaliser tout ça et retomber en amour avec lui. Comme le Seigneur est merveilleux. Wow! Merci Seigneur. Puis tout ce que je viens de dire là, ça s'adresse aussi à vous si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas chrétien. Exactement la même chose. Quelles sont vos vraies priorités dans la vie? Est-ce qu'elles sont de vous amasser des richesses? D'essayer d'être heureux? De vous faire un nom? Moi, je veux laisser ma marque dans la vie. Je veux qu'on parle de moi après ma mort. Est-ce que c'est ça que vous aspirez à cette vie? Je ne dis pas que ça est mal en soi, mais je dis que ça ne devrait pas être la priorité de notre vie. Tout ça est appelé à disparaître. La Bible nous dit que c'est la poursuite du vent. Tout ce qui appartient à ce monde va un jour disparaître. Lorsqu'un jour le Seigneur Jésus va revenir avec les saints, avec son Église, pour juger le monde. Et quand les temps seront accomplis, tout va être détruit. Nouveaux cieux, nouvelle terre. On va rentrer dans l'éternité dans un état nouveau. Tout ça, aspirez-vous à avoir quelque chose qui va être détruit ou vous aspirez à avoir quelque chose qui va durer éternellement? Moi, c'est ce que j'aspire. Puis c'est ce que je veux désirer encore davantage. Vos priorités, si elles sont de vivre pour ensuite mourir et avoir aucune certitude de l'endroit où vous allez passer l'éternité, vos priorités ne valent pas cher. Pas cher. Si vous vivez pour ce monde seulement, vous passez à côté de quelque chose. Le Seigneur Jésus vous veut ce matin. Il vous veut pour vous. Il veut faire de vous ses enfants. Peut-être c'est ici pour la première fois. Peut-être ça fait des années que vous fréquentez l'Église et que vous n'avez jamais pris position pour le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne connais pas les cœurs. Je ne lis pas dans les cœurs. Mais vous le savez. Et le Seigneur le sait. Voulez-vous rester là? Ou vous aspirez à mieux? Vous n'en avez pas assez de mener votre vie par vous autres-mêmes? C'est pas comme, je suis capable de mener ma baraque, moi là, t'es un peu, regarde mon compte en banque, puis regarde ma situation, puis regarde mes amis, puis regarde ma famille. Ouais. Mais il y a une limite à ça. Jésus vous offre infiniment plus que ça. Voulez-vous l'inviter à diriger votre vie? Voulez-vous l'avoir comme Seigneur de votre vie, puis dire, Seigneur, je vais arrêter de te blâmer quand ça va mal. Je vais tomber sur mes genoux puis je vais te dire merci Seigneur parce que ça va mal, parce que tu as un plan pour moi, parce que tu m'aimes, parce que tu prends soin de moi, parce que tu veux apprendre des choses, puis parce que je suis ton héritier, je suis ton enfant. C'est à ça que Jésus vous appelle ce matin.
Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. Faites-le maintenant. Vous allez être déclaré heureux. Pas par les gens qui vous entourent. Vous savez, des fois, on peut dire, ah oui, cette personne-là, ah ouais, elle nage dans le bonheur. Et quand vous adressez cette personne-là dans son intimité, peut-être qu'elle va dire, pas sûr. Le Seigneur Jésus vous offre le vrai bonheur. Pas un bonheur reconnu nécessairement par les hommes, mais par lui, notre Créateur. Je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus ce matin. J'aimerais qu'on prie ensemble. Si vous trouvez ce que j'ai dit ce matin fait du sens, questionnez-vous à savoir quelles sont vos vraies priorités. Et la première priorité, si vous n'appartenez pas déjà au Seigneur Jésus, c'est de lui appartenir. Parce que c'est ça le début de la vraie vie. C'est là que ça commence. J'aimerais qu'on prie. Prendre quelques instants pour prier. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui ne t'appartient pas, peut-être que cette personne vient pour la première fois, pour la deuxième, pour la troisième, ou peut-être que cette personne fréquente l'Église depuis des années, mais n'a pas encore pris position pour toi. Je te prie, Seigneur Jésus, de parler à son cœur ce matin. Et pas un chuchotement, mais vraiment de l'ébranler. Montre-lui, Seigneur, que cette personne-là a besoin de toi. Montre-lui, Seigneur, que c'est toi le vrai bonheur, puis qu'il n'y en a pas d'autre. Puis que la vraie priorité dans la vie n'est pas de vivre pour un monde qui est appelé à disparaître, mais de vivre dans l'éternité avec celui qui veut nous faire héritiers du royaume des cieux. Ça, c'est la vraie vie. Seigneur Jésus, touche les cœurs ce matin. Amène les gens à la repentance. Si tu es un de ceux-là ce matin, prie avec moi. Seigneur Jésus, jusqu'à maintenant, j'ai mené ma vie par moi-même. J'ai fait ce que bon me semblait, en essayant d'être correct peut-être, de faire une bonne vie. Mais Seigneur, je m'aperçois que je dois me repentir. Que toute ma vie, ma santé, mes biens, ma famille, ma propre vie, tout ça, Seigneur, je dois te le donner. Pour qu'en retour, Seigneur, tu te donnes à moi. Tu es mort sur cette croix pour moi, Seigneur, parce que tu veux faire de moi l'héritier du royaume des cieux. Tu veux faire de moi un enfant de Dieu. Et Seigneur Jésus, ce matin, je me repens. Je dépose à tes pieds toute ma vie, mes péchés, tout avec. Et je te demande pardon. Seigneur Jésus, en retour, je veux recevoir ta grâce et la paix que tu donnes dans les cœurs. Une paix que toi seul peux donner. Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant ce matin. Amen. Je ne veux plus trouver mon ministère difficile. Je ne veux plus que tout soit difficile dans ma vie. Alors j'ai rétabli mes vraies priorités. Je ne suis pas parvenu encore, mais je suis en processus. L'êtes-vous? Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble ce matin. Et je te demande de bénir ta parole dans nos cœurs. Et Seigneur, de nous aider à rétablir les vraies priorités. C'est ça qui est important. Et sois béni. Sois béni, Seigneur, et aide-nous à vivre pour toi en attendant cet espoir, cette espérance glorieuse du jour où tu vas revenir nous chercher. Maranatha. Amen. Durant la période des fêtes, on est allé voir la famille à Shawinigan, et puis à un moment donné, je suis allé manger au restaurant avec quelqu'un, avec des frères dans le Seigneur, et puis en jasant comme ça, ces frères-là voulaient prendre des nouvelles de nous autres, de notre ministère de l'Église ici. Et puis, autour de la table, il y a des frères qui m'ont demandé, il dit, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment. J'étais comme, qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans mon ministère? Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment, et puis, ça fait pratiquement 3 semaines de ça, et depuis ce temps-là, cette question-là me revient dans la tête tout le temps. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton ministère? Ça me revient tout le temps. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et j'ai réalisé que c'est le Seigneur qui me parlait à travers le frère qui m'a posé cette question-là. Le Seigneur voulait m'amener à réaliser quelque chose, et puis je peux maintenant répondre avec certitude. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans mon ministère? C'est tout. Absolument tout.
J'aime beaucoup ce que je fais. Puis je me sens aussi privilégié de travailler, d'œuvrer ici avec vous autres à Rwanda. Je me sens vraiment choyé pour ça. Mais la charge pastorale en elle-même, avec tout ce que ça peut comprendre, ça peut devenir très lourd à porter ça à la longue. Surtout si on perd de vue nos vraies priorités. Et c'est ce qui m'est arrivé. Au cours des derniers mois, 6, 7, 8, 9 mois peut-être, j'ai perdu de vue quelles étaient mes vraies priorités. Et ce matin, j'aimerais vous amener à réfléchir, comme je l'ai fait moi-même, en vous demandant cette même question, quelles sont vos vraies priorités? Le premier point, c'est se questionner sur sa vie. Pour bien identifier nos vraies priorités, je pense que c'est important de bien se questionner. Et là, ce que je vous dis là, c'est suite à cette question que ce frère-là m'a posée, qui m'a amené à une réflexion sérieuse. Vous savez, c'est facile d'être actif dans le service du Seigneur, puis en même temps passer à côté de l'essentiel. Et c'était ce qui m'est arrivé. Puis, dans chacune de nos vies, ça peut être le cas. On n'a pas besoin d'être dans le ministère du Seigneur pour ça. Chaque croyant, chaque croyante, né de nouveau en Jésus-Christ, peut, à un moment donné, passer à côté de quelque chose d'important. Et tout ça va dépendre de quelles sont nos vraies priorités. C'est bon, je ne m'occupe pas de toi. Donc, pour se questionner, j'ai quelques questions. Avez-vous l'impression que votre vie ne va pas comme elle devrait? Sentez-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie chrétienne plus particulièrement, sans savoir ce que c'est? Vous savez, sans être capable de mettre le doigt sur le bobo. Ressentez-vous des fois des mauvais sentiments qui vous grugent dans votre cœur, qui vous grugent en dedans, envers les autres ou envers vous-même aussi? Puis que vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de ces mauvais sentiments-là, comme s'ils étaient là pour rester. Avez-vous l'impression que votre vie spirituelle est en mauvaise condition? Vous savez, un mécontentement. On est chrétien, mais on dirait qu'on est à cheval. Bon, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas clair. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour ma part, je réponds oui à ces 4 questions-là. Puis si vous avez répondu oui, vous autres aussi, à l'une ou à plusieurs de ces questions-là, je vous invite à faire comme moi et à reconsidérer quelles sont vos vraies priorités. Depuis plusieurs mois, peut-être vous en êtes rendu compte, je me sens fatigué. J'ai perdu la motivation et le zèle que j'avais auparavant. Et là, je ne veux pas être défaitiste, là. C'est pas ça. Je fais juste un constat. Je vous explique ce que je vis. Après une introspection de moi-même, je me suis rendu compte que j'étais devenu beaucoup plus irritable. Que j'étais beaucoup plus impatient envers les gens, envers les situations, envers moi-même. J'étais devenu critiqueux aussi. Il y a même parmi vous, certains parmi vous qui me l'ont gentiment et de la bonne façon fait réaliser d'une certaine façon. J'avais beaucoup de mécontentement dans mon cœur. Puis souvent, je me suis senti découragé parce que j'avais un sentiment d'échec face à beaucoup de choses. J'ai aucune fierté à avouer ça ce matin. Je ne veux pas être alarmiste non plus. Mais c'est là l'état de mon cœur depuis quelque temps. Et puis, c'est ce que le Seigneur voulait me montrer. Puis à ceux et celles qui ont pu souffrir de ça, de la façon que toute cette hargne, cette critique, ce mécontentement, cette impatience, cette mauvaise humeur, ou c'est bon, à tous ceux qui ont pu souffrir de ça de ma part, je vous en demande pardon. C'est la première chose que je voulais faire. Maintenant, je vous invite à tourner avec moi, à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11.
Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, on va lire les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. On utilise souvent ce verset-là pour l'évangélisation, mais c'est bon aussi de l'utiliser dans nos vies chrétiennes pour ce qu'on vit, d'aller vers le Seigneur, de se décharger de nos fardeaux sur lui. Pour ma part, j'ai essayé de donner au Seigneur le fardeau que je viens de vous partager, que j'avais sur mon cœur depuis quelque temps, qui me gruge en dedans, exactement comme il nous invite à le faire ici, mais ça n'a pas fonctionné. Ces fardeaux-là sont encore là. Ils sont moins pires, mais ils sont encore là. Puis vous savez quoi? Je rends gloire à Dieu pour ça. Alors, je dis merci Seigneur, parce que tu ne me les as pas enlevés tout de suite. Puis je ne suis pas ironique quand je dis ça. Puis je n'essaie pas de faire de la fausse humilité ou de la fausse spiritualité, c'est pas ça. C'est la vérité, puis je vais vous raconter une petite histoire qui va vous aider à comprendre pourquoi je dis ça. C'est l'histoire d'un jeune homme qui prêchait pour la première fois. Confiant et sûr de lui-même, il a commencé à parler, mais plus ça allait, plus ses idées se mêlaient. Alors il s'est mis à bafouer, à se chercher dans ses notes, puis à dire des choses à cause de nervosité qu'il n'aurait peut-être pas dû dire. Finalement, il n'a pas été capable de rendre le message comme il faut. Alors, sa première expérience de la tribune a été un échec total. Il se sentait humilié. Suite à ça, il est allé voir son pasteur, qui était aussi son mentor, afin d'avoir un peu de réconfort puis de se faire encourager. Vous savez, hein? C'est comme ça. Mais son pasteur lui a dit avec une grande sagesse, « Mon ami, savoure amèrement ta défaite. Vis-la pleinement. Repasse-la dans ta tête et pense-y jour et nuit. » Le jeune homme était déconcerté et déçu d'entendre ça, parce qu'il avait l'impression de se faire écraser au lieu de se faire encourager. Mais son mentor lui a ensuite expliqué qu'il devait apprendre de son échec. Plus sa défaite lui serait amère, plus il prendrait les moyens qui s'imposent pour ne plus que ça arrive, en se préparant davantage, en priant plus, en restant humble et surtout en restant dépendant du Seigneur. Pour ma part, j'ai tiré une leçon de cette histoire-là. J'ai entendu cette histoire-là un petit peu vers la fin de l'automne, début de l'hiver, puis ça me restait toujours en mémoire. Vous savez, le Seigneur, des fois, prépare nos cœurs. Le Seigneur agit d'une façon extraordinaire dans nos vies. Et puis là, j'ai entendu cette histoire-là, puis elle me revenait. Et cette semaine, je préparais mon message, je faisais un constat de tout ça, et puis cette histoire-là m'est revenue. Et là, j'ai compris. Puis, Seigneur, tu voulais me parler. Par cette histoire-là, tu avais préparé quelque chose. Ensuite, ce frère qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton ministère, qui m'a amené à cette réflexion. Dieu fait tout à merveille, mes amis. Absolument tout à merveille. Alors, j'ai tiré une leçon de cette histoire-là, mais j'ai réalisé aussi que le Seigneur, s'il ne m'avait pas tout de suite enlevé mon fardeau, c'est parce que je devais aller au fond des choses. Je devais aller au fond des choses et vivre pleinement ce que je suis en train de vivre là, parce que sinon, mon fardeau, je crois, il serait revenu tôt ou tard, et peut-être encore plus pesant qu'auparavant. Vous savez, un peu comme une infection qui revient parce qu'elle a été mal guérie. Il reste des petites bébites en quelque part, là. On met un plaster sur le bobo, on ne désinfecte pas comme il faut. On pense que c'est correct, puis monnaie, ça revient. Alors, si cette promesse de Matthieu 11, 28 à 30 qu'on vient de lire, ne s'est pas encore accomplie totalement dans ma vie, c'est pas parce que le Seigneur n'est pas fidèle à ses promesses. Absolument pas. Le Seigneur est toujours fidèle à ses promesses. Et le Seigneur fait tout à merveille. Alors, s'il ne me l'a pas enlevé tout de suite, c'est parce qu'il voulait m'apprendre quelque chose avant de m'enlever mon fardeau. Et c'est pour ça que je dis merci, Seigneur. Parce qu'il veut mon bien.
On a un grand Dieu, vous savez. C'est le fun de dire merci Seigneur, gloire à toi parce que tu m'as donné telle bénédiction, parce que tu as fait tel travail dans ma vie. Mais quand ça va mal aussi, il faut regarder la main de Dieu travailler. Puis il faut être capable de lui être reconnaissant pour ça. Puis en poussant ma réflexion plus loin, je me suis aperçu que la question que ce frère-là m'avait posée dans le temps des fêtes, ça a été pour moi le point de départ d'une réflexion que le Seigneur voulait m'amener à faire pour me montrer que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Et ce quelque chose-là, c'était mon éloignement de lui. Vous savez, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a que c'est plus facile que tout le monde. Au contraire, je crois que c'est plus difficile. Parce que la charge ministérielle impose de devoir rester près du Seigneur. Mais c'est facile aussi de s'en éloigner. C'est subtil. Et c'est ça qui m'est arrivé. Bon, je ne suis pas en train de dire que je t'ai rendu à l'autre bord, je ne veux pas aller dans l'extrême. Je ne veux pas être défaitiste, comprenez-moi bien. Mais, même si je suis pasteur, je vis la même chose que vous autres. Et je n'ai pas peur de partager ce qui est sur mon cœur. Alors, j'ai dû admettre dans tout ça que je m'étais éloigné du Seigneur parce que les vraies priorités de ma vie avaient changé. Voilà pourquoi tout était devenu si difficile dans mon ministère. Je ne combattais plus le bon combat, puis en plus, je combattais avec mes propres forces. Alors, je me suis épuisé. Si on ne combat pas avec les forces du Seigneur, là, on ne fait pas long. C'est ça qui m'est arrivé. Et laissez-moi vous poser cette question ce matin. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre vie? Que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie chrétienne. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Si vous voulez trouver la réponse, là, commencez par regarder quelles sont vos vraies priorités. C'est le point de départ. La Bible nous dit, en parlant de Jésus, j'ai besoin d'un coup de main, Sacha, subtilement, merci. Alors la Bible nous dit, en parlant de Jésus, en Colossiens 1,16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Mais qu'est-ce que ça implique? C'est un beau verset. Ah oui, ça, oui. Mais ça implique quoi? Tout a été créé. C'est quoi ce tout? Ben c'est tout. Absolument tout. Puis nous autres avec. Nous autres avec, on a été créés par le Seigneur. Hein? Vrai? Alors, par lui, par Jésus. Alors, tout a été créé, nous autres avec, par Jésus. Donc, Jésus est notre créateur. Vous me suivez? Ça va jusque-là? Tout le monde est d'accord? OK. Ce verset-là nous dit que tout a été créé par lui, mais aussi pour lui. Ça veut dire quoi ça, créé pour lui? Ça veut dire qu'on a été créé en fonction de sa volonté à lui, de ses plans à lui. Voilà, frères et sœurs, quelles devraient être nos vraies priorités dans notre vie. Vivre en fonction de Dieu, de ses plans pour nos vies, parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Si une invention, un programme informatique ou quoi que ce soit n'accomplit pas la fonction pour laquelle il a été créé, ça ne peut pas bien marcher. Ça ne peut pas bien marcher. À un moment donné, un de mes amis, il me dit, il était chez eux, puis là, il y avait un bol de soupe sur la table, et puis il n'y avait pas de louche dedans. Alors, il prend sa cuillère à soupe pour manger, il l'écrase, il fait une louche avec. Il dit, ma femme, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben là, elle dit quoi? Elle dit, hey, je fais tout ça avec des outils, moi. Elle dit, va chercher une louche. Ben, il dit, elle avait raison. C'était pas pour ça que la cuillère avait été faite. Ça va pas bien dans ce temps-là. C'est sûr que ça ne fait peut-être pas l'affaire de tout le monde d'avouer, d'admettre et d'accepter
et de mettre en pratique qu'on a été créé par Dieu et pour Dieu. Parce que ce n'est pas une pensée populaire. Et plus ça va, moins ça l'est. Et ça, même dans le monde évangélique. Même dans le monde évangélique. Les gens veulent vivre leur vie comme ils l'entendent, puis Dieu est une entrave à ça. Et c'est pour ça qu'en général, les gens refusent la Seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie. C'est pour ça que les gens refusent de laisser Dieu avoir le contrôle sur leur vie. Et même les chrétiens de plus en plus, vous n'avez pas idée. Et en plus de ça, quand ça va mal, les gens blâment le Seigneur. Il y a quelques années, la fille de Billy Graham, qui s'appelle Anne, elle donnait une entrevue à la télévision américaine en rapport avec les événements du 11 septembre 2001. L'animatrice lui a demandé « Comment Dieu a-t-il pu laisser quelque chose de ce genre arriver? » La faute à Dieu. Hein? Anne Graham lui a répondu « Je crois que Dieu est profondément attristé par tout ceci, tout comme nous. Mais ça fait des années que nous lui demandons de sortir de nos écoles, de sortir de notre gouvernement et de sortir de nos vies. Comment pouvons-nous espérer sa bénédiction et sa protection si nous lui demandons de nous laisser tranquilles? » Wow! Vous savez, on récolte ce que l'on sème. C'est facile de blâmer Dieu pour tous les malheurs du monde. Mais réalisons-nous que si on suivait le plan de Dieu, par exemple pour la sexualité, si on se contentait au niveau de la sexualité d'être toujours avec la même personne à l'intérieur des liens du mariage, de ne pas sauter la clôture, si on se contentait de ça, réalisez-vous qu'en l'espace de 1 ou 2 générations, toutes les maladies transmissibles sexuellement auraient disparu de la planète? On a le plan de Dieu, mais on n'en veut pas. Si on mettait un peu plus en pratique le principe d'Acte 2, 44 et 45, où l'on voit que les premiers chrétiens partageaient leurs biens entre eux selon les besoins de chacun. Admettons qu'on mettait ça en pratique là, juste à 50%. Réalisez-vous qu'on enrayerait énormément de pauvreté sur la planète? Ça fait partie du plan de Dieu, ça aussi. On n'en veut pas. On est égoïste. C'est à moi. J'ai travaillé pour l'avoir. Si t'en veux, là, lève-toi puis vas-y. Trouve-toi un job. Fais ci, fais ça. On est égoïste. Si on suivait l'exemple de Jésus qui a été le serviteur parfait, en désirant servir les autres plus que d'être servis nous-mêmes par les autres. Réalisons-nous que tous les pays où il y a de la dictature, ça arrêterait. L'esclavage disparaîtrait. L'oppression, le trafic d'enfants, etc. Toutes ces choses-là cesseraient. Le principe, encore une fois, nous vient de Dieu, mais l'homme n'en veut pas. Alors c'est facile de blâmer le Seigneur. Ça va mal, il y a des enfants qui meurent de faim, qu'est-ce que le bon Dieu fait là-dedans? Comment ça se fait que ça? Puis comment? Puis regardez donc, il était où quand c'est arrivé? Non, mais on n'en veut pas dans nos vies. On dit, mets toutes tes affaires, sauf mais j'ai besoin de quelque chose. On est les responsables, on récolte ce que l'on sème. Mais ces choses-là n'arrêteront pas parce que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Puis le monde ne veut pas que Dieu se mêle de ses affaires. Bon, on ne réussira pas à changer le monde. Des beaux discours, mais ça ne changera pas, on le sait très bien. La parole de Dieu nous dit que le monde n'ira pas à s'améliorer. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer nous-mêmes. Ça, par exemple. Ça, par exemple, on peut le faire. Jésus veut qu'on ait une vie chrétienne victorieuse. Mais est-ce que c'est le cas, mes amis? Frères et sœurs, est-ce que l'on a pour chacun de nous-mêmes une vie chrétienne victorieuse? Est-ce que notre vie chrétienne, elle est victorieuse ou est-ce qu'on a l'impression qu'on tourne en rond? Vous savez, des fois, on tourne en rond, mais on tourne tellement vite qu'on a l'impression d'avancer. Pourtant, on tourne en rond. Si vous êtes aux prises avec toujours les mêmes péchés qui reviennent, parce qu'ils se sentent chez eux dans votre vie et que vous les tolérez,
Si votre cœur est grugé par des mauvais sentiments depuis longtemps, si vous vivez constamment dans le doute face à Dieu, si les autres chrétiens vous tombent sur les nerfs, si ça vous demande un effort pour venir à l'Église, si vous aimez mieux lire le journal, regarder la télévision ou chatter sur les réseaux sociaux que de lire votre Bible, si vous vous sentez coupable de ne pas lire ou de ne pas prier, si vous n'avez pas soif de Dieu, si vous ne voulez pas que Dieu se mêle de vos affaires parce que vous voulez vivre votre vie comme bon vous semble, si vous en voulez à Dieu pour vos malheurs, si ce que je suis en train de dire là vous fâche, si vous vous sentez concerné par l'un ou l'autre de ces items-là, c'est parce que vous n'avez pas une vie chrétienne victorieuse. Excusez-moi, mais c'est le cas. Et là, je ne suis pas en train de dire que la vie chrétienne est absente. Il n'y a pas de... C'est de la misère à parler, moi. Exempte, voilà, merci Vincent. Je ne suis pas en train de dire que notre vie chrétienne doit être exempte de difficultés, de tribulations. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est pas normal que ça soit là pour durer. Quand il y a quelque chose comme ça dans nos vies, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une petite lumière. Dans notre vision qu'on voit là, je pense aux jeux vidéo, on a un carré avec un petit point rouge qui tire dans le coin. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On devrait être capable de voir ça, de cerner ça, et de dire, c'est-tu normal? C'est-tu normal que je sois grugé depuis tant de temps par des mauvais sentiments comme ça? C'est-tu normal que je n'ai pas soif de Dieu, etc.? Je ne rénumérerai pas toute la liste, là. Mais si ces choses-là sont là, c'est qu'on n'a pas une vie chrétienne victorieuse. Et une vie chrétienne victorieuse, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Ça veut dire qu'on ne laisse pas ces difficultés-là prendre le dessus et s'enraciner dans nos vies. C'est ça que ça veut dire avoir une vie chrétienne victorieuse. Est-ce qu'on a une vie chrétienne victorieuse, frères et sœurs? Si vous avez une vie chrétienne victorieuse, voulez-vous que ça change? Si vous n'avez pas, je veux dire, une vie chrétienne victorieuse. On te suit, on te suit. Ouais. Si on n'a pas une vie chrétienne victorieuse, il faut que ça change. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, en avez-vous assez? Ou ça vous satisfait? Voulez-vous continuer à tourner en rond ou réellement avancer? Si vous ne voulez pas que ça change, faites rien. Faites absolument rien, vous allez continuer à virer en rond. Et tôt ou tard, vous allez vous mettre à reculer. Vous allez reculer en virant en rond. Ça ne manque pas, là. C'est un principe qui est comme ça. C'est vrai dans les affaires, c'est vrai dans n'importe quoi. Toute fortune, toute entreprise qui ne croit pas, elle pogne un plateau, puis après ça, elle descend. Ben, dans nos vies spirituelles, c'est pareil. Si on arrête d'avancer, de progresser, on va se mettre à virer en rond, puis à un moment donné, on va tomber sur une autre, puis on va se mettre à reculer. C'est tout ça qu'on veut pour nos vies chrétiennes. C'est pas une vie chrétienne victorieuse, ça. Absolument pas. Mais si vous voulez une vie chrétienne victorieuse, en apprenant de vos manquements, en grandissant spirituellement, vous allez devoir réviser vos vraies priorités. Et là, je dis vous, mais ce que je vous partage là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fruit de ma propre réflexion. Alors, je m'inclus là-dedans. Est-ce qu'on est prêt à réviser quelles sont nos vraies priorités? Pour ça, il va être important de faire un temps d'arrêt. Quand je travaillais chez Alcan, la compagnie nous avait donné une petite formation à un moment donné qui s'appelait le temps d'arrêt. Elle s'était placardée un peu partout sur les murs dans l'usine, là. La politique du temps d'arrêt était pour nous sensibiliser les travailleurs aux dangers inhérents à notre travail. Dans l'usine, il y avait beaucoup de machinerie. Il y avait beaucoup de dangers liés à l'électricité, la haute tension, etc. Il y avait du danger de se brûler à cause du métal en fusion. On travaillait aussi en contrainte thermique. Travailler dans le cas où je travaillais, c'était dangereux. C'était dangereux. Et principalement, si on ne faisait pas attention
à notre travail. Alors, la compagnie avait instauré la politique du temps d'arrêt à un moment donné pour minimiser les accidents et dire aux employés, écoutez, devant une situation qui vous semble pas normale, qui vous semble inappropriée, arrêtez ce que vous faites là, prenez quelques instants pour réfléchir. Si je m'en vais là, ou si je fais ça, est-ce qu'il y a un danger de blessure? Parce que certains accidents de travail peuvent avoir, et c'est arrivé, des conséquences graves. Ils peuvent avoir des conséquences mineures, mais des conséquences graves, ils pouvaient même entraîner la mort. Les contraintes thermiques, là, si on n'y faisait pas attention, là, on pouvait pogner un coup de chaleur, puis rester légumes. C'était dangereux. Alors, la compagnie disait, devant toute situation, devant quelque chose d'inapproprié, d'inhabituel, prenez quelques temps, quelques secondes, 1 minute, prenez 10 minutes s'il faut, mais arrêtez-vous, puis questionnez-vous. Est-ce que ce qui est devant moi est dangereux? Est-ce que je m'engage là-dedans, ou est-ce que je rapporte quelque chose, ou est-ce que... Faire un temps d'arrêt. Vous comprenez le principe? Devant un danger potentiel ou une situation inhabituelle, on devait tout arrêter pour évaluer la situation. Et je crois qu'on peut appliquer ce même principe-là à nos vies chrétiennes un matin pour la suite aussi. On devrait s'arrêter de temps en temps pour évaluer notre condition. Où est-ce que je m'en vais? Vous savez, c'est important de détecter les dangers spirituels qui nous guettent. Parce qu'il y en a des dangers spirituels qui nous guettent. Puis souvent, ils sont subtils. Puis, je peux passer, là. Je vais passer une petite flaque d'eau, c'est pas grave, on va mettre le pied dedans. À l'usine, les flaques d'eau, il fallait faire attention à ça. Faisons un temps d'arrêt maintenant pour évaluer quelles sont nos vraies priorités, ces frères et sœurs, au niveau spirituel. Demandons-nous, est-ce que mon but, c'est d'être un chrétien du dimanche? C'est quoi un chrétien du dimanche? Est-ce que mon but, c'est ça ou c'est d'avoir une vie chrétienne victorieuse? Parce que ce n'est pas la même chose. Hein? Je peux être un chrétien du dimanche ou je peux avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est totalement différent. Alors, il faut d'abord se questionner là-dessus pour être capable, être en mesure d'établir quelles sont nos vraies priorités. Si je veux être un chrétien du dimanche, c'est-à-dire venir à l'église pour voir des gens, avoir du bon temps, un peu de communion fraternelle, ensuite je retourne chez nous, je mets ma Bible sur mon bureau, puis je la reprends le dimanche suivant pour recommencer le même virage en rond. Ça, c'est d'être un chrétien du dimanche. Si c'est ce que je veux, je continue de même. Si je veux rester un chrétien du dimanche, il n'y a rien à faire de plus. Je reste comme ça. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. C'est simple. C'est facile d'être un chrétien du dimanche. Je suis sauvé par la grâce de Jésus-Christ, mais la vie chrétienne, c'est un bon moment. Vous savez, pour le chrétien du dimanche, la priorité, c'est « me, myself and I ». Donc, Jésus n'est pas le centre de sa vie, mais un complément pour la rendre plus agréable. Ça, c'est un chrétien du dimanche. Mais si je veux une vie chrétienne victorieuse, alors je vais devoir déterminer quelles sont mes vraies priorités pour me donner les moyens d'y arriver. Regardons ensemble le psaume 1, les 3 premiers versets. Je les ai mis à l'écran. On va lire ça ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà ce que c'est qu'un chrétien victorieux. Celui que Dieu, au début du verset, regardez ce qui est écrit là, Dieu déclare être heureux. Heureux l'homme qui agit comme ça. Heureux celui ou celle qui est un chrétien victorieux. Parce qu'il sait dire non au péché. Il ne s'assuit pas en compagnie des méchants. Il ne marche pas selon la voie de le conseil des méchants. Il ne s'assuit pas sur la voie des pécheurs. Le chrétien victorieux est un chrétien qui est capable de dire non au péché dans sa vie. Le chrétien victorieux est un chrétien qui trouve son plaisir dans la loi, dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. C'est pour ça qu'il est heureux. Et remarquez-vous que ce n'est pas écrit, mais qui cherche son plaisir dans la loi de l'Éternel, non. C'est
Pas écrit qui cherche, c'est écrit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a une différence entre trouver et chercher. Il faut d'abord chercher avant de trouver. Mais on est heureux quand on a trouvé. Le chrétien victorieux est un chrétien qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le chrétien victorieux est un chrétien qui porte des fruits dans le Seigneur. Hein? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Moi, je ne me reconnaissais plus là-dedans. Je parle, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que j'étais rendu à l'autre extrême. Mais je ne cadrais plus exactement là-dedans. Mais vous, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Si oui, tant mieux. Puis merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais restez pas là. Continuez à avancer. Parce que si vous ne continuez pas à avancer et aspirer à mieux, à un moment donné, tôt ou tard, vous allez vous mettre à virer en rond. Et vous allez virer en rond tellement vite que vous allez avoir l'impression d'avancer. C'est toujours le même pattern qui revient. C'est une réalité, ça. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, merci Seigneur, puis continuez à avancer, puis rendez gloire à Dieu pour ça. Mais asseyez-vous pas là-dessus parce que c'est là que le piège va arriver. Mais si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, aspirez à ça. Aspirez à une vie chrétienne victorieuse. Dieu nous appelle à devenir de plus en plus à l'image de son Fils. Et ce n'est pas en tournant en rond qu'on va y arriver. Parce que le Seigneur Jésus, il n'a pas tourné en rond. Il a toujours avancé, malgré les épreuves. Malgré les épreuves de la croix qui s'en venaient avec lui. Quand il était à Gethsémani, le Seigneur assis sur ses genoux, là, à transpirer des grumeaux de sang parce qu'il était stressé, anxieux, puis qu'il savait ce qui s'en venait, qu'il serait torturé à mort. Le Seigneur Jésus, là, il n'a pas reculé, puis il n'a pas tourné en rond, il a continué à avancer. Ça me surprendrait que quelqu'un parmi nous ici, ça peut arriver, mais ça me surprendrait beaucoup, là, qu'on soit appelé aux mêmes souffrances du Seigneur. Je ne pense pas. Surtout pas au Québec, dans nos années. Le Seigneur met des épreuves devant nous et il nous demande d'avancer. Puis dans sa grâce, comme il dit dans 1 Corinthiens, il nous donne aussi le moyen d'en sortir. Ces épreuves-là ne sont pas au-dessus de nos forces, puis il nous donne aussi le moyen d'en sortir parce qu'il est fidèle. Avec une promesse comme ça, là, pourquoi est-ce qu'on a peur d'avancer? Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire face à ce qui est devant nous? Oui, mais là, ma vie chrétienne, là, je peux quand même pas. On est appelé à quoi? Est-ce qu'on est en train de manquer le but pour lequel on a été créé? Est-ce qu'on est un chrétien du dimanche ou est-ce qu'on a une vie chrétienne victorieuse? Il faut aspirer à avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est à ça que le Seigneur nous appelle et il est là le vrai bonheur. En avez-vous assez de virer en rond? Êtes-vous tanné, insatisfait de votre vie? Réévaluez quelles sont vos vraies priorités. C'est là que ça commence. Si on veut une vie chrétienne victorieuse, il va falloir rétablir nos vraies priorités. Puis dans sa grâce, le Seigneur nous montre aussi comment faire pour arriver à ça. La solution de Dieu. Tourne avec moi dans l'Épître de Jacques. Je n'ai pas mis tous les versets à l'écran parce que je veux qu'on cherche dans notre Bible. Je veux qu'on prenne le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Je veux qu'on prenne le temps de visualiser par nous-mêmes ce qu'elle a à nous dire. Je veux qu'on prenne le temps de lire et de vivre la parole de Dieu. Jacques 4:8. La parole de Dieu en Jacques 4:8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ça la solution du Seigneur. Oui, on sert d'un problème. Je vous ai parlé de ce que je vis. Je vous ai parlé, peut-être, je vous ai posé la question à savoir, est-ce que vous le vivez aussi? Ben, il ne faut pas rester là sur le problème, il ne faut pas être défaitiste et dire, ben là, tomber dans les jérémiades et puis, homme misère, homme malheur. C'est bon de le faire si ça nous fait avancer, mais pas pour tout en rond. Mais Dieu a une solution ici. Il nous dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Wow! Quelle belle promesse! C'est
Pas excité, vous autres? Moi, je suis, en tout cas. C'est une belle promesse de Dieu, ça. Puis en marge de ma Bible, là, dans ma Bible, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, j'ai surligné ça en vert. Puis en marge de ma Bible, juste à côté de ce verset-là, j'ai écrit ceci. On est aussi près de Dieu que l'on choisit de l'être. On est aussi près de Dieu que l'on choisit de l'être. Si on veut une vie chrétienne victorieuse et vivre à chaque jour le bonheur de marcher avec le Seigneur, de sentir sa présence, de voir sa main travailler dans notre vie, puis d'être satisfait de la paix qu'il nous donne en toute situation. Si c'est ça que je veux, alors je vais devoir m'approcher de lui. Et c'est comme ça qu'il va aussi s'approcher de nous. C'est ça que la parole dit. Savez-vous quoi? Dieu le veut. C'est sûr que Dieu, c'est ça qu'il veut. Alors, si moi je le veux, bien, il y a 100% des chances que ça arrive. Pas 50 ou 75 ou 80 ou 99,9. 100%. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais on a notre bout de chemin à faire. Puis ce bout de chemin-là, il n'est pas toujours facile. Tournez avec moi dans le psaume 61. Psaume 61. On va voir ici que le roi David, qui n'était pas à part des autres, qui était de la même nature que nous, qui vivait les mêmes combats que nous, et peut-être même souvent plus difficiles, on va voir qu'ici, il nous exprime son incapacité d'atteindre Dieu. Le roi David, dans le psaume 61, nous exprime son incapacité d'atteindre Dieu. On va lire les 6 premiers versets. Au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pause. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Wow! Alors, si vous avez de la difficulté à vous approcher de Dieu, laissez-vous pas abattre, vous n'êtes pas les seuls. Même le grand roi David a passé par là. On passe tous par là, tôt ou tard. Et je crois que même que c'est une bonne chose. Mais la différence entre ceux qui réussissent à s'approcher de Dieu et ceux qui n'y réussissent pas, ce sont les vraies priorités de leur vie. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça qu'il faut établir quelles sont nos vraies priorités. J'ai changé, Sacha, merci. Alors, ce que je vous ai partagé, que je vivais depuis des mois, moi, je ne veux plus que ça m'arrive. Je ne veux plus que ça m'arrive. J'ai été dedans, puis j'étais même tellement engourdi que je ne le voyais même pas. Et là, le Seigneur a envoyé un frère sur ma route qui, lui, n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il m'a dit, « Hey, qu'est-ce que tu trouves difficile dans ton ministère? » Le Seigneur, il voulait m'amener à réaliser ça parce qu'il ne voulait pas que je reste là. Il y a un plan pour moi, il y a un plan pour ma vie, comme il y a un plan pour chacun de vous. Puis le Seigneur ne veut pas que vous restiez là. Contentez-vous pas de rester où est-ce que vous êtes là. Ayez pas peur de devenir super spirituel, ça n'arrivera pas. Vous savez, ces gens, on a cette image des super-héros avec la cape dans le dos. Ça n'arrivera pas, ça. Puis si ça arrive, bien, gloire à Dieu, il l'aura permis. Mais il faut viser ça. Il faut viser ça. Mais pour ça, il faut établir quelles sont nos vraies priorités, puis il faut se donner les moyens nécessaires pour y arriver. J'en ai assez de vivre ce que j'ai vécu là. Je vous ai dit, là, c'est encore là, mais c'est en train de diminuer. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis en train de retomber en amour avec le Seigneur. Amen. Je suis en train de retomber en amour avec le Seigneur. Puis avant que le frère me pose cette question-là, le Seigneur avait déjà commencé à me parler. Sarah était venue chez nous à un moment donné, puis elle m'avait dit qu'elle vivait quelque chose d'un petit peu semblable.
qu'elle avait besoin de retomber en amour avec le Seigneur. Puis après ça, je la voyais prier, puis je l'entendais prier. Excuse, Sarah, je ne t'avais pas dit que j'étais si très, mais le Seigneur l'a utilisé. J'ai vu que Sarah avait soif de Dieu soudainement. Et puis ça m'a interpellé. Et puis de fil en aiguille, le Seigneur m'a amené jusqu'à ce que je suis là. Et puis j'avais besoin de retomber en amour avec le Seigneur. Et puis retomber en amour avec le Seigneur, c'est pas de dire, bon, ben moi, matin, 8h15, ouais, moi, je retombe en amour avec le Seigneur. Ouais. Même ça se fait. Même ça se fait. Je peux décider à 8h15 le matin que je veux tomber en amour avec le Seigneur, mais ça n'arrivera pas là. Tant mieux si ça arrive, mais c'est pas ça. C'est un processus. C'est un processus, puis j'ai entamé ce processus-là. Depuis des mois, je vous le confesse, même si je suis pasteur, je vous le confesse, j'ai recommencé à apprendre à trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. J'étais devenu sec spirituellement. J'avais plus le goût de monter des messages parce que je trouvais que j'avais plus rien à dire. Ben, j'espère que ça va changer. Mais je voulais retomber en amour avec le Seigneur. Je voulais avoir soif de lui. Puis je dis, Seigneur, fais-le parce que moi, là, je suis pas capable par moi-même. Puis dans ma chair, j'en ai même pas le goût. J'ai toujours cette petite voix qui me dit en arrière, fais-le, arrête ça. Oui, je veux retomber en amour avec le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Là, le Seigneur nous donne le pouvoir et le faire. Hein? Le Seigneur a commencé à me donner très, très faiblement, comme une petite chandelle qui se rallume toute petite, là, un désir de lire sa parole. Puis là, je me suis arrêté, puis là, j'essayais de la lire toujours. Tu sais, bon, je veux lire ma Bible dans un an. Alors là, il faut que je lise mes 3 chapitres. Là, je commence à lire 2-3 versets. Je me mets à penser, bon, maintenant, j'arrive au bureau. Il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je rappelle une telle. Ah oui. Ah, enfin, j'ai fini mes 3 chapitres, là, 3-4 chapitres, là, je vais pouvoir passer à autre chose. C'est là que j'étais rendu. J'ai dit, Seigneur, c'est assez. C'est assez. Je vais en lire moins, mais je vais apprécier ce que j'ai. Puis là, je me lève le matin, puis j'ai le goût d'ouvrir ma Bible. Imaginez-vous, je ne me reconnais plus. J'ai le goût d'ouvrir ma Bible, puis de lire dedans. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi le matin? Puis c'est pareil pour la prière. Là, je veux prier et dire, Seigneur Jésus, je veux passer du temps avec toi. Là, tu m'as parlé dans ta parole, puis tu me fais du bien. Tu fais du bien à mon cœur, à mon âme, quand je lis ta parole. Mais maintenant, j'ai quelque chose à te dire aussi. Je veux te parler de mes souffrances. Je veux m'approcher de toi. Matthieu 11, 28 à 30. Seigneur, voici mon fardeau. Et là, le Seigneur me reparle. Puis là, la communication s'établit. Puis là, quand je lis, là, je viens tout ému. Je deviens émotif. Et là, le Seigneur est en train de me faire retomber en amour avec lui. Ça fait des années que je n'ai pas vécu ça. Ça fait des années. Voyez-vous, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je t'apporte des autres. Absolument pas. On a tous les mêmes combats. On n'a pas tous les mêmes responsabilités dans l'Église, les mêmes tâches, mais on a tous les mêmes combats. On vit toute la même affaire, puis ça ne sert à rien de se faire des accroires, puis d'essayer de se penser ou de se montrer plus spirituel qu'un autre. On a tous les mêmes combats. Puis je pense que d'être spirituel, ça commence par être capable d'avouer qu'on a des échecs, qu'on a des manquements, puis qu'on a besoin du Seigneur. Je suis en train de retomber en amour avec mon Dieu. Merci Sarah, tu ne sais pas, mais Seigneur, c'est ça de toi. Il faut que ça continue. Alors pour ça, je dois rétablir mes vraies priorités. Je dois m'approcher de Dieu pour être capable de vivre une vie chrétienne victorieuse et bien accomplir le plan que Dieu a pour ma vie. Ces priorités-là devraient être aussi les vôtres. Parce que c'est ça que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Puis on ne doit pas se contenter de rester des enfants de Dieu. Me comprenez-vous, là? On ne doit pas se contenter de rester des enfants de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit chercher à devenir des hommes et des femmes de Dieu. On doit grandir dans le Seigneur. Dans sa grâce, le Seigneur nous sauve. Ça fait de nous ses enfants. Mais est-ce qu'on va rester des bébés spirituels? Ou si on va devenir des hommes et des femmes de Dieu, en pleine croissance en Jésus-Christ, qui vont laisser leur vie transformée par le Seigneur, qui vont être des témoins du Seigneur dans ce monde, et qu'on va être déclaré heureux parce qu'on trouve notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'on ne s'assied pas en compagnie des méchants. Et parce qu'on porte des fruits, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Moi, c'est ça que je veux pour ma vie. Je veux une vie chrétienne victorieuse.
Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi pour votre vie? Une vie chrétienne victorieuse? Je vous le souhaite. Mais ça ne se fera pas tout seul. Les moyens de base pour y arriver, je ne réinventerai pas la roue à matin. Vous l'avez sûrement entendu des millions de fois, même peut-être souvent, ça vous a tapé sur les nerfs. Il ne faut pas encore nous dire ça matin, lui. Ben oui, je vais encore vous le dire matin. Ben, je ne peux pas le réinventer, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Lire la parole de Dieu quotidiennement et pas par obligation. Est-ce que je suis un chrétien du dimanche? Qui va amener sa Bible à l'église le dimanche, si je l'amène, parce que des fois, peut-être, je n'ai même pas besoin de l'amener, tout est sur le PowerPoint en avant. Ou bien non, si je vais avoir soif d'ouvrir ma parole de Dieu. C'est ça qu'il faut, là. C'est ça qu'il faut commencer. Commencez au maintenant. Aujourd'hui peut être le premier jour du reste de votre vie chrétienne à désirer que le Seigneur vous fasse du bien par la lecture de sa parole. Et pas par obligation, là. Je veux y trouver mon plaisir. Je veux que la parole de Dieu me nourrisse. Je veux que la parole de Dieu me fasse du bien, qu'elle me fortifie, qu'elle m'encourage, qu'elle me corrige aussi. Parce que des fois, là, le Seigneur, hein, dans les dents, bang! C'est ça qu'il a fait avec moi, là. Puis c'est pour ça que je dis merci, Seigneur. Merci de ne pas m'avoir enlevé mon fardeau trop vite, parce qu'il fallait que j'en vienne à cette réflexion-là. Il faut que je réalise qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Puis il faut que je le savoure amèrement pour plus que ça revienne, pour plus que je veuille que ça revienne dans ma vie. Alors, recommence à lire ma parole. Je prie régulièrement aussi. Avez-vous déjà essayé ça de prier à genoux? Peut-être que non. Moi, je prie à genoux régulièrement. Dans les derniers temps, je le faisais pas mal moins. Pour dire plus du tout. Mais Vincent me challengeait là-dessus. Vous savez, prier à genoux, c'est pas magique. Là. On ne devient pas plus spirituel non plus parce qu'on prie à genoux. C'est juste une position. Il y en a qui sont sur leur lit d'hôpital qui ne sont jamais capables de se mettre à genoux de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas devenir spirituels. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas pour moi, là, je parle pour moi-même, là, quand je me mets à genoux, là, je me prosterne devant le Seigneur. J'ai fait ça pendant des années, puis depuis quelque temps, j'avais arrêté. Puis ma conscience m'accusait à cause de Vincent. Fait que j'ai recommencé. Je dis, hey, wow, calme-toi là, aussi. Et là, quand je me prosterne devant le Seigneur, on dirait que je me recroqueville dans mon cocon, là, et je suis tout seul. On dirait que je m'accote sur la poitrine du Seigneur, puis qu'il me prend dans ses bras. Et là, je dis, Seigneur, ouais, je suis, des fois, je me fais un film dans ma tête, là, ça m'aide. Là, je dis, Seigneur, approche-moi de ton cœur. Fais-moi entendre les battements de ton cœur dans mon oreille. Je veux que mon cœur batte en même temps que le tien. Ça me fait du bien de prier à genoux. On faisait des fois dans les cellules de prière du lundi, ou le mercredi. Puis des fois, j'avais le goût de le faire, mais j'étais gêné. Puis ça me fatiguait parce que Vincent, lui, n'était pas gêné. Mais si je le fais, je ne dois pas le faire pour les autres. Je le fais pour moi-même. Et pas parce que je veux me penser meilleur que les autres non plus, là, ça serait de l'orgueil. Mais je dis, Seigneur, je vais passer un moment avec toi. Si vous n'avez jamais essayé ça de prier à genoux, essayez-le. Essayez-le. Recherchez la présence et la communion fraternelle des autres chrétiens. Vous savez, quand on est entre chrétiens ensemble, là, on parle de quoi? On n'est pas obligé de parler juste de la Bible et juste du Seigneur, là. Quoique moi, ça ne me dérange pas. Mais on devra au moins en parler un peu. Si les chrétiens ne se réunissent pas ensemble, s'ils ne parlent pas du Seigneur quand ils se réunissent ensemble, quand est-ce qu'ils vont en parler? Si la parole de Dieu, si le Seigneur fait partie de notre vie, vous savez le dicton qui dit, hein, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est avec d'autres chrétiens que je peux en parler, moi, là. Si je m'en vais passer chez mon voisin et je veux commencer ça, il va dire, est-ce que, ben là, il faut que j'y aille, là? Hein? On n'est pas les bienvenus. Les gens du monde ne veulent pas en entendre parler. Il faut qu'on choisisse le bon moment, les bons mots, la bonne attitude. Pas trop. Mais il ne faut pas que ça soit comme ça entre nous autres. Il faut qu'entre nous autres, on ait le goût, qu'on ait la joie, le plaisir de parler du Seigneur. Ça fait partie d'une vie chrétienne victorieuse. Lire la parole, prier, rechercher la présence et la communion fraternelle. Puis fréquenter l'église locale aussi.
Parce que c'est dans l'Église locale qu'on met en pratique les principes d'Acte 2.42. Acte 2.42, il est écrit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, le repas du Seigneur. Et dans les prières. C'est ça que les premiers chrétiens faisaient. Ils persévéraient là-dessus. Est-ce que mon cœur soupire à persévérer dans les choses de Dieu? C'est ça, avoir une vie chrétienne victorieuse. Ces priorités-là sont les priorités que j'ai choisies pour ma vie. Puis je ne veux pas qu'elles soient superficielles, parce que je ne veux pas retomber dans le même pattern. Alors je vais m'y appliquer. Puis je remercie le Seigneur de ne pas m'avoir enlevé tout de suite mon fardeau quand je lui ai demandé, parce que je n'aurais pas pu réaliser tout ça et retomber en amour avec lui. Comme le Seigneur est merveilleux. Wow! Merci Seigneur. Puis tout ce que je viens de dire là, ça s'adresse aussi à vous si vous êtes ici ce matin et que vous n'êtes pas chrétien. Exactement la même chose. Quelles sont vos vraies priorités dans la vie? Est-ce qu'elles sont de vous amasser des richesses? D'essayer d'être heureux? De vous faire un nom? Moi, je veux laisser ma marque dans la vie. Je veux qu'on parle de moi après ma mort. Est-ce que c'est ça que vous aspirez à cette vie? Je ne dis pas que ça est mal en soi, mais je dis que ça ne devrait pas être la priorité de notre vie. Tout ça est appelé à disparaître. La Bible nous dit que c'est la poursuite du vent. Tout ce qui appartient à ce monde va un jour disparaître. Lorsqu'un jour le Seigneur Jésus va revenir avec les saints, avec son Église, pour juger le monde. Et quand les temps seront accomplis, tout va être détruit. Nouveaux cieux, nouvelle terre. On va rentrer dans l'éternité dans un état nouveau. Tout ça, aspirez-vous à avoir quelque chose qui va être détruit ou vous aspirez à avoir quelque chose qui va durer éternellement? Moi, c'est ce que j'aspire. Puis c'est ce que je veux désirer encore davantage. Vos priorités, si elles sont de vivre pour ensuite mourir et avoir aucune certitude de l'endroit où vous allez passer l'éternité, vos priorités ne valent pas cher. Elles ne valent pas cher. Si vous vivez pour ce monde seulement, vous passez à côté de quelque chose. Le Seigneur Jésus vous veut ce matin. Il vous veut pour vous. Il veut faire de vous ses enfants. Peut-être c'est ici pour la première fois. Peut-être ça fait des années que vous fréquentez l'Église et que vous n'avez jamais pris position pour le Seigneur. Je ne sais pas. Je ne connais pas les cœurs. Je ne lis pas dans les cœurs. Mais vous le savez. Et le Seigneur le sait. Voulez-vous rester là? Ou vous aspirez à mieux? Vous n'en avez pas assez de mener votre vie par vous autres-mêmes? C'est pas comme, je suis capable de mener ma baraque, moi là, t'es un peu, regarde mon compte en banque, puis regarde ma situation, puis regarde mes amis, puis regarde ma famille. Ouais. Mais il y a une limite à ça. Jésus vous offre infiniment plus que ça. Voulez-vous l'inviter à diriger votre vie? Voulez-vous l'avoir comme Seigneur de votre vie, puis dire, Seigneur, je vais arrêter de te blâmer quand ça va mal. Je vais tomber sur mes genoux puis je vais te dire merci Seigneur parce que ça va mal, parce que tu as un plan pour moi, parce que tu m'aimes, parce que tu prends soin de moi, parce que tu veux apprendre des choses, puis parce que je suis ton héritier, je suis ton enfant. C'est à ça que Jésus vous appelle ce matin. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le. Faites-le maintenant. Vous allez être déclaré heureux. Pas par les gens qui vous entourent. Vous savez, des fois, on peut dire, ah oui, cette personne-là, ah ouais, elle nage dans le bonheur. Et quand vous adressez cette personne-là dans son intimité, peut-être qu'elle va dire, pas sûr. Le Seigneur Jésus vous offre le vrai bonheur. Pas un bonheur reconnu nécessairement par les hommes, mais par lui, notre Créateur. Je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus ce matin. J'aimerais qu'on prie ensemble. Si vous trouvez ce que j'ai dit ce matin fait du sens, questionnez-vous à savoir quelles sont vos vraies priorités. Et la première priorité, si vous n'appartenez pas déjà au Seigneur Jésus, c'est de lui appartenir. Parce que c'est ça le début de la vraie vie. C'est là que ça commence. J'aimerais qu'on prie. Prendre quelques instants pour prier. Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui ne t'appartient pas, peut-être que cette personne vient pour la première fois, pour la deuxième, pour la troisième, ou peut-être que cette personne fréquente l'Église depuis des années mais n'a pas encore pris position pour toi. Je te prie, Seigneur Jésus, de parler à son cœur ce matin. Et pas un chuchotement, mais vraiment de l'ébranler. Montre-lui, Seigneur, que cette personne-là a besoin de toi.
Montre-lui, Seigneur, que c'est toi le vrai bonheur puis qu'il n'y en a pas d'autre. Puis que la vraie priorité dans la vie n'est pas de vivre pour un monde qui est appelé à disparaître, mais de vivre dans l'éternité avec celui qui veut nous faire héritiers du royaume des cieux. Ça, c'est la vraie vie. Seigneur Jésus, touche les cœurs ce matin. Amène les gens à la repentance. Si tu es un de ceux-là ce matin, prie avec moi. Seigneur Jésus, jusqu'à maintenant, j'ai mené ma vie par moi-même. J'ai fait ce que bon me semblait, en essayant d'être correct peut-être, de faire une bonne vie. Mais Seigneur, je m'aperçois que je dois me repentir. Que toute ma vie, ma santé, mes biens, ma famille, ma propre vie, tout ça, Seigneur, je dois te le donner. Pour qu'en retour, Seigneur, tu te donnes à moi. Tu es mort sur cette croix pour moi, Seigneur, parce que tu veux faire de moi l'héritier du royaume des cieux. Tu veux faire de moi un enfant de Dieu. Et Seigneur Jésus, ce matin, je me repens. Je dépose à tes pieds toute ma vie, mes péchés, tout avec. Et je te demande pardon. Seigneur Jésus, en retour, je veux recevoir ta grâce et la paix que tu donnes dans les cœurs. Une paix que toi seul peux donner. Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant ce matin. Amen. Je ne veux plus trouver mon ministère difficile. Je ne veux plus que tout soit difficile dans ma vie. Alors j'ai rétabli mes vraies priorités. Je ne suis pas parvenu encore, mais je suis en processus. L'êtes-vous? Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on a passé ensemble ce matin. Et je te demande de bénir ta parole dans nos cœurs. Et Seigneur, de nous aider à rétablir les vraies priorités. C'est ça qui est important. Et sois béni. Sois béni, Seigneur, et aide-nous à vivre pour toi en attendant cet espoir, cette espérance glorieuse du jour où tu vas revenir nous chercher. Maranatha. Amen. Amen.